Amen. Que Dieu dispose ton cœur au nom de Jésus. Amen. Père, fais-nous du bien par ta parole au nom souverain et puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Je parle ce matin sur les bons endroits et les bons timings. Les événements de ta vie dépendent majoritairement de ces deux facteurs. Te retrouver aux bons endroits ou aux mauvais endroits et être dans le bon timing. Dans la vie, les lieux comptent. Dans la vie, les lieux comptent. Dans la vie, l'endroit où tu te trouves par moment et au moment où tu te trouves est très important. Un endroit qui est bon souvent en fonction du timing. Si le temps change, le bon endroit peut devenir mauvais. Aucun endroit n'est bon de manière définitive dans la vie. Et aucune heure n'est mauvaise en soi. Deux choses déterminent le succès. Et je vais vous justifier cela dans la parole de Dieu. Cet enseignement, je voulais le donner sur un séminaire de 3 jours. Parce que j'ai beaucoup à dire. Et le Saint-Esprit a pris le temps de me parler de manière profonde. Mais le temps nous manquera. Et je ne vais pas donner cette parole sous forme d'un repas. Je vais donner cette prédication sous la forme d'une perfusion. Vous savez, lorsque nous mangeons une mangue, ce n'est pas tout ce qui est dans la mangue qui va dans notre sang. Il y a des parties qui vont dans les intestins et que nous allons donner dans le lieu secret, aux toilettes. Et il y a une partie que nos organes, nos intestins et un système que Dieu a mis en nous extrait dans la mangue la substance, la vitamine ou la partie importante qu'elle intègre dans notre sang et les autres choses non. Donc la raison pour laquelle les médecins conçoivent des médicaments ou alors des perfusions, c'est qu'ils mettent dans la perfusion ce dont tu as directement besoin. Sinon le but du riz, le but de l'agouti, le but de toutes ces choses-là, c'est de rentrer dans ton sang et de faire du bien à ton corps. Pas simplement à ta langue, mais à ton corps. Donc ce qui est important, c'est que les vitamines aillent directement dans ton corps. Donc ce message va revêtir une forme où l'essentiel de la parole de Dieu ira directement dans ta vie. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Lorsque Dieu vous place au bon endroit, au bon moment, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être béni. Lorsque vous êtes au bon moment, vous rencontrez les bonnes personnes. Et vous ferez de bonnes choses. Et troisièmement, vous échapperez au danger. Être au bon endroit te amènera à rencontrer les bonnes personnes. Ça t'amènera à faire les bonnes choses. Et troisièmement, ça va t'emmener à échapper au danger. Beaucoup de personnes sont mortes, sont accidentées. Certaines personnes n'étaient pas prévues mourir ou n'étaient pas prévues vivre avec un handicap à vie, un pied amputé. C'est juste qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. C'est-à-dire, vous connaissez des gens dans la vie desquels vous avez l'impression que ces gens-là sont toujours au bon endroit et au mauvais moment. Ils se heurtent toujours aux bonnes personnes. Qu'ils soient dans un supermarché, à Cosmos, à Sokosé, dans un maquis, qu'ils soient même dans un arrêt de bus ou dans un ascenseur au travail. Il arrive qu'ils sont dans un embouteillage et leur voisin d'embouteillage se trouve être la personne dont ils ont besoin. Ils rencontrent des gens pour lesquels beaucoup de personnes prennent des rendez-vous 4 mois à l'avance. Cela est extraordinaire. Ils rencontrent leur partenaire de vie, leur partenaire de business
Ils rencontrent la personne qui fait évoluer leur vie de manière significative à des endroits presque imprévus. Ces situations-là sont considérées par beaucoup de personnes comme étant le produit de la chance ou le produit du hasard. Et parmi nous, les plus chrétiens, on appelle ça les interventions divines. Lorsque tu rencontres une personne inattendue et que tu rentres à la maison, tu dis à ta personne, est-ce que tu sais qui j'ai rencontré aujourd'hui? Est-ce que tu sais qui j'ai vu lorsque je suis parti au mariage d'un tel? Est-ce que tu sais qui j'ai rencontré au supermarché aujourd'hui? Est-ce que tu sais qui j'ai rencontré dans l'avion aujourd'hui? La personne dit, c'est qui? Il dit, c'est cette personne que tout le monde rêve de rencontrer. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi certaines personnes, dans la fréquence de leur vie, ils semblent avoir beaucoup plus de rencontres comme ça? Bien aimé, ce n'est pas le produit du hasard. Ce sont des rendez-vous divins. Il n'y a pas de hasard ni de chance. Tu ne rencontres jamais quelqu'un par la chance. Et les événements qui t'arrivent dans la vie ne sont jamais le produit de la chance ou du hasard. Souvent tu te dis, parce que tu n'arrives pas à expliquer comment se fait-il que tu aies rencontré telle personne, que ce soit négativement comme positivement. Comment se fait-il que je sois tombé dans une embuscade et on prend mon car, ou alors je tombe dans un accident? Comment se fait-il? Puisque je n'avais pas programmé tout cela, c'est certainement que je suis malchanceux. Bien aimé, aucun événement sur terre n'est le produit d'une circonstance, d'un hasard ou d'une chance. Dieu appelle cela le timing, le bon temps. Dieu connaît tes besoins. Touche ton voisin, dis-lui, Dieu connaît tes besoins. Et il connaît le besoin des hommes. Et il sait, écoute-moi, Dieu sait exactement où, comment et par qui tes besoins seront satisfaits. Je dis quoi? Dieu sait où, quand et comment tes besoins seront satisfaits. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. La Bible dit dans ce texte, Dieu rend toutes choses belles en son temps. On peut lire cela? Juste la première phrase. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Il fait toutes choses bonnes. Comment? Pas au temps de Dieu, mais au temps de la chose. Toutes choses deviennent bonnes, agréables, quand c'est son temps. Ta saison arrive. J'ai dit ta saison arrive. J'ai dit ta saison arrive. Avant de comprendre cette réalité et cette puissance, j'aimerais vous conduire dans ce que l'homme le plus riche de la terre, de toute l'histoire de l'humanité, c'est vrai que les statistiques dernières viennent de nous dire que depuis l'histoire récente du monde, depuis l'industrialisation du monde, aucun homme n'est devenu aussi riche que Elon Musk. Mais dans toute l'histoire de l'humanité confondue, c'est-à-dire dans une période de temps, personne n'a été aussi riche que Salomon. Salomon était un homme riche. J'aime une jeune fille qui dit, dès que tu as eu un petit succès, tu commences à dire 5 clés pour réussir. 5 clés. Ah, dis-nous la personne qui t'a montré le succès, on va avancer. Qui a déjà écouté cette anecdote? Alléluia. Mais je pense que le roi Salomon devient une personne crédible lorsqu'il veut retracer la raison pour laquelle, les raisons derrière, sinon les causes derrière son succès. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Salomon n'essaie pas de dire je suis une personne travailleuse, courageuse, je suis une personne forte. Salomon dit quelque chose de très intéressant. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste chapitre 9 du verset 11 au verset 12? Amen. Vous savez, écoutez-moi, il y a eu 3 phases dans la vie de Salomon. Il y a eu le temps où Salomon était très riche. Il était un homme de Dieu. Il était un homme qui avait le cœur de Dieu. C'est à cette période qu'il a offert des sacrifices à l'Éternel
Et Dieu l'a béni. Dieu l'a prospéré. Dieu l'a véritablement enrichi. Et puis il y a eu une période où Salomon a laissé les femmes entrer dans son cœur. Et la Bible dit que Salomon aima les femmes étrangères. Et ces femmes-là le détournèrent son cœur de l'Éternel. Amen. Et regardez ce qui va se passer. La Bible nous dit que beaucoup parmi nous croient que Salomon est mort dans cette situation d'abandon de la main de l'Éternel et de la voix de l'Éternel. Salomon est revenu à Dieu. Quand ces femmes ont égaré son cœur loin de Dieu, à un moment donné, les circonstances de la vie de Salomon lui ont enseigné des choses. Et quand il est revenu à Dieu, c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à écrire le livre d'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste sont ce qu'il y a comme la crème de l'expérience de la vie du roi Salomon. Donc Salomon écrit en faisant des conclusions de ce qu'il a observé dans la vie des gens et dans sa propre vie. Et regardez ce que Salomon dit. Salomon dit: j'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux vaillants. En anglais, il est écrit: la course n'est pas pour les plus rapides. Salomon est extraordinaire. Il dit: j'ai observé que souvent dans la vie, ce n'est pas le plus rapide qui arrive premier. Salomon, comment une course qui nécessite la rapidité, tu dis toujours que ce n'est pas le plus rapide qui arrive premier. Je vous dis souvent, ce n'est pas celui qui se marie en premier, ce n'est pas celui qui prospère en premier, ce n'est pas celui qui construit en premier. Donc Salomon dit une chose. Et la seconde chose que Salomon dit, il dit: j'ai observé que la guerre, c'est-à-dire la victoire de la guerre, ne dépend pas des vaillants. Une autre chose qu'il dit: ni le pain aux sages et la richesse aux plus intelligents. Et il dit: j'ai observé au-delà de toutes ces choses-là que tout dépend de tous les hommes de deux facteurs: la bonne saison et les circonstances. Parce que tu peux rencontrer un enseignant de développement personnel qui va t'enseigner sur comment planifier ta vie, comment planifier ta journée, comment organiser, comment faire ça. Et puis tu peux te lever et puis il pleut. Qui est avec moi? C'est-à-dire que tu as tout préparé et puis il pleut. Tu fais quelque chose et puis ta voiture ne démarre pas. Donc Salomon dit que quelqu'un peut être prêt, mais tout dépend pour lui des temps et des circonstances. Tu te rends compte que quelqu'un a étudié pour le bac, il a étudié pour quelque chose, et puis sans comprendre le jour de l'examen, il arrive quelque chose où c'est celui qui était dernier qui vient comment? Devant. Est-ce que Amma est là? J'ai une invitée, Amma Flore, elle n'est pas là. Ok. Elle me disait hier que ce soit à l'ENA comme dans la plupart des concours de la fonction publique, sachez qu'il y a différence entre concours et examen, entre parenthèses. Il y a concours et puis il y a comment? Elle dit que normalement 70% rentrent d'une manière truc. Maintenant on laisse l'opportunité aux enfants de pauvres. Ça veut dire que même à l'ENA on dit laissez aux enfants de pauvres 30%. C'est-à-dire que les 70% là, vous pouvez mettre vos enfants, vous pouvez mettre vos neveux, vous pouvez mettre vos cousins, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais au moins, laissez au moins 30% des enfants de pauvres. Et parmi les enfants de pauvres là, on ne prend pas n'importe qui, on prend ceux qui ont véritablement étudié. On dit que lui là, c'est un enfant de pauvre, mais il connaît papier. Mettons-le parmi les 30%. Je le disais parce que j'ai une connaissance très proche qui a réussi toute sa vie. Elle a été première depuis la maternelle. Elle a eu sa maîtrise à 23 ans. Et puis au moment où elle allait composer à l'ENA, elle a échoué. Elle voulait faire diplomatie. Et elle a été brisée. Et donc, la jeune fille est en train de me raconter quelque chose. Elle dit qu'elle a une dame qui a échoué 8 fois au concours de l'ENA.
Et la dernière année où on rentre, c'est à 42 ans pour le cycle supérieur. Et elle s'est retrouvée une année où on avait besoin de 39 personnes. Et quand ils ont fait la liste, elle était parmi les 3 derniers. Donc, elle était à la porte du succès. Et quand elle arrive à la porte, les gens recalculent, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui sont ex-aequo. Et la circonstance fait que il y a l'enfant de quelqu'un où on lui trouve une place ailleurs. Donc il y a une place qui se trouve vacante. Pourquoi c'est à cette période-là que l'enfant de quelqu'un, on trouve une place pour lui ailleurs? Automatiquement, on dit faites monter celle qui est la dernière sur la liste là. Faites-la monter. Dis avec moi les temps. Je t'ai pas entendu. Dis-moi les temps. Et elle est devenue haut fonctionnaire. Et après, on lui a expliqué qu'en fait, il n'était pas sur la liste. Voici ce qui s'est passé. Au moment où le ministre devait signer, on a dit, bon, il y a telle personne qui a enlevé. Trouvez-moi quelqu'un. Quelqu'un aurait pu appeler pour dire, j'ai le neveu de tel, on peut le mettre là-bas. Il dit non. Cherchez parmi les enfants de pauvres et mettez la personne. Et il se trouvait qu'elle était à la porte des enfants de pauvres. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ta vie. Pas parce que tu as étudié, même pas parce que tu connais des gens, mais parce que le sort a organisé les circonstances. C'est pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au... Dieu va faire marcher les circonstances pour ton bien. Oh, j'entends pas ton amen. J'ai dit Dieu va faire marcher les circonstances pour ton bien. Donc pour résumer, Salomon nous dit que ceux qui sont rapides, intelligents ou sages ne sont pas toujours ceux qui réussissent. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Ce que j'essaie de te dire, ce n'est pas... Parce que quand je vais dire la course n'est pas au plus rapide, les lents vont dire gloire à Dieu. Ah, moi j'avais dit, c'est bon d'être lent. Parce que tu peux être lent et puis réussir. C'est faux. Il faut être parmi les rapides. Dis amen. Quand il dit, oh, la richesse n'est pas aux intelligents. J'avais dit. Donc celui qui n'est pas intelligent peut trouver une consolation dans ce que je suis en train de dire. Pour dire, Daddy même a dit que ce n'est pas les plus intelligents. Mais en réalité, bien-aimé, tu as besoin de l'intelligence, mais ce n'est pas le seul facteur. Parce que plus intelligent que toi n'est pas là où tu te trouves. Plus intelligent ne parviennent pas à la richesse. Un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, si les plus intelligents devaient être les plus riches, les professeurs d'université devaient être les plus riches. Parce que c'est eux qui enseignent la connaissance, c'est eux qui enseignent le savoir. Celui qui enseignait Bill Gates n'est pas le plus riche. Le professeur de Mark, le fondateur de Facebook, qui lui a enseigné informatique, n'est pas le plus riche. Donc l'intelligence est bonne, mais ce n'est pas ce qui fait des hommes les plus riches. Il y a des circonstances. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Tu peux essayer par toi-même de te positionner et de réussir comme un étudiant en travaillant dur, en cultivant des relations stratégiques. C'est-à-dire que toi, tu es l'enfant de toujours ceux qui sont positionnés. Tu cherches à rentrer dans les bonnes grâces du DG. Tu cherches à rentrer dans les bonnes grâces de la DRH. Tu es toujours en train de faire des rapports sur les autres. Tu essaies d'avoir des relations stratégiques. Mais je peux te dire qu'une personne qui peut être légèrement moins rapide peut arriver à des résultats qui vont t'étonner. Une personne peut être légèrement moins forte et parvenir. J'insiste sur ça. Pour que tu n'aies pas ton regard sur des choses et arriver au soir de ta vie, les regretter. Salomon, en écrivant le livre d'Ecclésiaste, nous laisse un héritage plus important qu'un compte en banque rempli. Il nous laisse des connaissances solides en disant, s'il vous plaît, si vous recherchez la richesse, si vous recherchez le fait de finir une course, si vous recherchez le pain, cela veut dire la nourriture. C'est vrai, regardez dans la direction de ces choses, mais sachez qu'il y a des facteurs qui sont plus importants, qui sont les circonstances et les temps. Malheureusement, il se trouve des gens également qui se trouvent au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils sont pris dans un filet et ils ne savent même pas pourquoi.
Ecclésiaste chapitre 9, le verset 12. Est-ce qu'on peut le verset 12, le verset qui suit? Tu ne seras pas pris au piège au nom de Jésus. J'ai dit tu ne seras pas pris au piège au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je veux qu'on lise ensemble. 1, 2, 3. Il dit, l'homme ne connaît pas non plus son... Pareil aux poissons, qui sont pris comment? Au filet fatal. Et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur. Lorsqu'ils tombent, eux, tout, coup sur coup. Souvent, des gens perdent leur travail. Perdent une porte. Perdent une bénédiction. Perdent une faveur. Par ce qu'ils ont été pris au filet de la mauvaise heure. Cela ne t'arrivera pas. Je dis cela ne t'arrivera pas. Je peux te dire ça d'une manière très simple. Comment quelqu'un tombe au filet du malheur? C'est quand tu t'arranges à ce que, quand tu prends un avion, de tous les avions à l'aéroport qui vont arriver à destination, tu t'arranges pour prendre l'avion qui va cracher. Les circonstances sont telles que tu laisses passer le bus qui va bien. Tu laisses passer le car. Et le sort et les circonstances s'arrangent pour que tu sois dans le bus qui va faire un accident. Et à partir du moment où tu fais l'accident, des choses s'enchaînent derrière toi. Une dame dit qu'elle a perdu son business. Elle avait l'habitude de louer des 5 roues pour aller chercher du cacao à Soubré. Et c'est comme ça qu'elle se faisait de l'argent. Elle, tout ce qu'elle connaissait, c'était des gens à Soubré. Elle n'avait pas de voiture. Donc elle partait louer, elle enlève son profit. Mais un jour, il y avait le même pont en bois sur lequel il passait. C'est le même pont en bois qu'elle a chargé la cargaison de plus de, je ne sais pas, 5 millions. Au moment où ils sont arrivés, le pont a cédé. La voiture est tombée. Elle dit que le remboursement le monsieur dit qu'il ne voulait rien savoir. Il veut le remboursement de son véhicule. Parce qu'ils avaient signé un contrat. Elle dit, payer le véhicule, rembourser la perte du cacao, a ruiné tout son business. Une seule mauvaise circonstance. Elle passait là d'habitude. Donc quand tu te retrouves enfilé, tu veux que je te dise quelque chose? Elle va perdre des contacts précieux. Elle va perdre des recommandations. Elle va perdre son mariage. Elle va perdre beaucoup de choses. À cause d'un seul événement. D'une voiture qui est tombée. Le pont s'est brisé. La voiture est tombée dans l'eau. Souvent des choses t'arrivent. Et c'est comme un effet domino où à partir d'une seule circonstance, il y a un enchaînement de choses. La Bible dit que tu es tombé au filet de l'oiseleur. Je prie qu'un tel événement ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il y a des gens même, tu ne dois pas t'arrêter 2 minutes de plus avec eux. C'est parce que tu t'es arrêté 2 minutes que les minutes là ont fait que ça coïncidait avec le bus qui est arrivé là-bas. Le problème ce n'est pas le bus, le problème ce sont les 2 minutes où tu t'es arrêté. Si tu n'étais pas arrêté 2 minutes, tu serais 2 minutes en avance. C'est pourquoi il y a des gens que tu ne dois pas écouter. Tu as l'impression que le malheur s'est abattu sur toi. Mais si quand tu regardes en arrière, tu vas te rendre compte que c'est parti de quelque part. Peut-être qu'il y a un rendez-vous que Dieu t'a donné le matin. Il t'a dit, passe visiter Cyril. Et tu as enlevé ça dans ton agenda. Et parce que tu as enlevé ça dans ton agenda, ce n'est pas 2 minutes, ce n'est pas 30 minutes que tu as perdu. C'est peut-être 20 ans de ta vie. Je peux te poser une question? Les accidents prennent combien de temps pour se produire? Hein? Des secondes. Juste un chauffeur qui... il somnole un peu, puis... et ce n'est pas 2 secondes que les gens perdent. C'est toute une vie. C'est comment? C'est pourquoi ne méprise pas les circonstances. Ne méprise pas ton agenda. Ne te lève pas le matin en te disant, peu importe où je vais, la routine sera la même. Le diable ne peut pas t'atteindre tant qu'il ne mélange pas ton emploi du temps. Le diable ne peut pas briser ta vie
tant qu'il ne te donne pas rendez-vous avec des mauvaises personnes. Pendant que j'étais petit, j'avais de l'argent. Bon, c'est une histoire tellement banale. Je me suis retrouvé, j'ai 2 histoires avec le black, mais les 2 histoires se ressemblent. Vous vous souvenez de l'histoire où j'avais mon argent là? Je suis passé au mauvais endroit. Je suis passé entre 2 bus. Et les gars m'avaient repéré depuis longtemps. C'est depuis qu'ils m'avaient repéré. Donc quand ils m'ont repéré, ils ont commencé à me suivre. Et quand je suis rentré au milieu de 2 bus, oh my God. L'autre m'a pris là-bas, l'autre m'a pris en sandwich. Sur mes lèvres, bam. Au moment où il veut déchirer ma poche, Dieu m'a fait grâce, quelqu'un est venu me lever. Mais ça, c'est pas ça. La première fois, c'est que je me retrouve et il y a quelqu'un qui n'a rien à me dire, qui essaie de me parler. Normalement, dans ma vie, je ne prends pas du temps avec des gens que je ne connais pas, qui essaient d'attirer mon attention sur des choses. Tu ne vends rien, mais s'il vous plaît, je peux vous demander quelque chose. Et puis la personne est là. Et pendant qu'il est en train de me distraire, l'autre est en train de me faire les poches. Je peux accuser la personne qui m'a distrait, mais je suis responsable, parce qu'il me suis arrêté. Je ne veux pas mettre la culpabilité dans ton cœur, mais je suis t'arrêter pour écouter quelqu'un qui est en train de te raconter ta vie. Je vois Dieu te restaurer. De tous les avions qui vont quelque part, de tous les vols qui décollent d'un aéroport en une journée, une personne prise au filet au jour du malheur se laisse embarquer et souvent même il s'assoit à la mauvaise place. Vous vous souvenez de cette histoire tragique pendant les inondations? La sœur d'Ariel a perdu des collègues. Ils sont montés dans le Baka. Et au niveau du banco, il y avait de l'eau. Le chauffeur de Baka dit, ça c'est rien, il va rentrer. Ils sont tous morts. On a retrouvé leur corps quelque part. Je pense que... Vous imaginez une mort atroce, par noyade, et des gens qui essaient de sortir du Baka. Quelqu'un va me dire, non, c'est le malheur qui les a frappés. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien-aimé, si tu réfléchis comme ça, les choses vont arriver accidentellement. Je suis en train de t'enseigner que le ciel souvent t'envoie des messages, des codes. Il t'envoie des signaux pour te dire, non, pas ici. Ce jour-là même, le Saint-Esprit va te dire, prends Yango aujourd'hui. Mais toi, tu es là, non, il faut qu'il prenne Baka. Sois sensible. Dis à quelqu'un, sois sensible. Il n'était pas entendu. Les circonstances maléfiques de ta vie ne te frapperont pas. Mais pour ceux qui sont au bon endroit, ils n'ont pas d'ennui. Au lieu de cela, ce sont les bénédictions. Ils obtiennent la faveur, ils obtiennent les provisions, ils obtiennent les richesses. Maintenant, tu veux que je te dise quelque chose? Tu as besoin de Dieu pour que les bons événements arrivent dans ta vie. Tu peux assister, et c'est quelque chose que je veux répéter, tu peux assister à des séminaires de motivation dirigés par des personnes qui sont des spécialistes de la réussite, quand bien même eux-mêmes n'ont pas réussi. Ils te diront de planifier ta vie, planifier ta journée, suivre une vision fixe et maintenir le rythme de vie. Mais regarde ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut mettre Proverbe chapitre 16, le verset 9? Proverbe chapitre 16, le verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Le cœur de l'homme médite. Ok. Studio. Moi, j'ai une avance sur vous. Proverbe chapitre 16, verset 9. Mon fils Bémi, tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu guide tes pas. J'attends que vous mettez. 1, 2, 3, lisons ensemble. Le cœur de l'homme, mais qui guide ses pas? Si nous sommes assez humbles et assez honnêtes, nous reconnaîtrons notre besoin que Dieu dirige notre vie. Lorsque vous dépendez de vous-même, vous devez vous-même vous assurer que tout va bien. Ton cœur dépend de toi, tes pas dépendent de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Ton cœur dépend de quoi? Et tes pas dépendent de qui? Alors tu dois demander au Seigneur, guide mes pas.
Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas toutes les circonstances de l'environnement. Et c'est Dieu qui saura te diriger, soit vers le bon endroit, ou soit pour échapper au malheur. Quand j'ai lu Ecclésiaste 9, verset 11, je me suis souvenu du 9 septembre. Du 11 septembre, il y a une référence des gens qui sont morts parce qu'ils étaient au mauvais endroit. Est-ce que je peux vous lire quelque chose? Qui parmi nous aujourd'hui veut être au bon endroit? Je ne vois pas la main de quelqu'un. La première des choses que j'aimerais te recommander, fais confiance à Dieu. Non pas à ta propre intelligence. Tu dois dépendre de Dieu. Seigneur, j'ai fait mon plan, j'ai organisé ma journée. Mais dirige-moi. Et pendant que tu es en train de demander ça au Seigneur, tu commences à l'adorer. Si tu ne parles pas en langue, tu mets des chants d'adoration, tu es en train de l'adorer. Tu apportes ton plan de la journée dans la prière. Et c'est dans la prière que tu vas voir comment Dieu va faire ce que j'appelle une sélection. Bien aimé, dans ma vie, j'ai vu des gens qui avaient des difficultés financières importantes, parmi lesquelles je suis un. Mais lorsqu'ils sont soudainement tombés sur une connaissance ou un ami, cet ami était la porte vers la sortie de leurs difficultés. Je connais des gens qui ont obtenu du travail, même pas parce qu'elles ont postulé, mais parce qu'elles connaissaient quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Je peux rendre témoignage de quelqu'un? Madame Kanga, je peux? J'étais là et puis une connaissance m'écrit. Il dit, Daddy, j'ai besoin urgemment d'un comptable qui doit prendre poste rapidement parce que une situation vient de se créer dans l'entreprise d'un ami et son comptable est parti. Donc j'ai besoin de quelqu'un urgemment. Et j'ai mis ça dans le groupe de l'église. Madame Kanga, dans les minutes qu'on s'est dit, aïe Daddy, toi tu ne sais pas qu'il ne travaille plus. Et puis tu sais qu'il est sur comptable. Une nouvelle comme ça, il fallait m'envoyer. J'ai dit, mais moi je ne savais pas que tu... Elle dit, je suis en cabinet, je faisais un truc en freelance. Est-ce que vous voyez comment Dieu fait les circonstances? Au moment où quelqu'un lâche, on me donne une nouvelle. Et ça coïncide au moment où elle a besoin d'un travail. Et elle se présente. Et l'une des choses dont je suis fier, c'est que jusqu'aujourd'hui, la personne continue de me dire, merci pour la personne que tu as recommandée. Mon ami est satisfait de son travail. Si elle m'avait donné son CV avant, est-ce que j'allais lui trouver du travail? Parce que je n'en ai pas. Je peux aller frapper une porte, mais il faut que la porte soit ouverte. Il faut qu'il y ait un poste vacant. Ce que tu peux faire, c'est de donner ton CV à quelqu'un. Mais tu ne peux pas savoir, en fait, tu ne peux pas déterminer de qui meurt, qui perd son travail ou qui va ailleurs. Et souvent dans la vie, tu ne vas pas avoir un travail parce que tu as eu un diplôme. Si tu as un diplôme, qu'il n'y a pas de poste vacant, tu vas rester avec ton diplôme. C'est pourquoi le chômage existe. Ça veut dire que tu as fini. Ça ne veut pas dire qu'il y a un travail qui t'attend parce que tu as fini. Il faut compter après tes diplômes que les circonstances soient favorables. Et souvent tu te plains, mais comment se fait-il que moi j'ai mon diplôme depuis 14 ans et puis cette personne-là, les circonstances ont fait. Cette semaine encore, je peux continuer? La femme d'un de mes... Enfin, c'est même pas... c'est elle qui est ma fille. Madame Colette Kambou est venue me voir pour me bénir depuis que l'année a commencé. Daddy, je suis venu t'honorer. Et elle est venue avec sa fille. Je lui ai dit, mais ma fille, qu'est-ce que tu fais? J'ai une maîtrise en comptabilité. Ah bon, tu as une maîtrise en comptabilité? Que Dieu te bénisse. Tu as déposé ton CV quelque part? Elle dit, bon, j'ai fait, mais je veux partir au Canada. Elle dit, ma fille, en ce moment-là, il ne faut pas chercher à émigrer. Il faut rester sur place, Dieu va te bénir. Ah, mais papa, bon, on a prié. Et bien aimé, écoute-moi, le lendemain, sa mère m'appelle. Elle dit, on a appelé ma fille pour un poste de comptable à Cosmos. Et la directrice commerciale de Cosmos est Légré. Madame Légré, la femme de ton frère pharmacien. Et tu sais combien nous sommes très proches. C'est l'une des personnes dont je suis particulièrement proche depuis qu'elle est à l'université. J'ai dit à Madame Kambou, considère que ta fille a le travail.
elle m'appelle en ce moment-là. Souvent, ce n'est pas le diplôme, ce sont les circonstances. Et en même temps que tu appelles la personne est tellement heureuse de te faire plaisir. Et en même temps, elle dit, en fait, la fille là, c'était son CV qui était le meilleur des CV. Et en plus, si la recommandation vient de toi, Daddy, lundi qu'elle commence le travail. Tout dépend pour eux des temps et des... Tu peux avoir quelque chose que tu vends. Si les gens n'ont pas besoin, tu ne seras pas riche. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça semble logique. Je vois Dieu tisser pour toi de bons rendez-vous. Tu ne vas pas te heurter, le Saint-Esprit va te diriger. J'ai dit le Saint-Esprit va te diriger. Que Dieu crée une circonstance pour te sortir de cette crise financière. Je n'entends pas ton amen. Que Dieu crée une circonstance pour te sortir des difficultés de la vie. Regarde, quelqu'un qui ne comprend pas va dire que c'est Daddy qui a trouvé du travail à telle personne. Non, j'étais juste un pont. En réalité, ce qui s'est produit, c'était la circonstance. Quand la circonstance passe, pourquoi est-ce que la circonstance? Pourquoi j'ai dit que tout dépend pour eux des temps et... Non, c'est le temps qui crée la circonstance. Et la circonstance vient avec un temps et elle n'est pas toujours ouverte. Touche ton voisin, dis-lui, il y a une opportunité que tu as aujourd'hui que tu n'auras pas demain. Non, dis-le à quelqu'un. Donc, les opportunités ne sont pas toujours ouvertes. Je vois Dieu prospérer des transactions financières dans ta vie. Dieu va te mener sur le chemin de quelqu'un qui a besoin des produits que tu pour lesquels tu prospectes. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher une adresse des choses que tu vends. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Peu importe ce que tu vends, il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu vends aux gens qui n'en ont pas besoin. La circonstance se produit lorsque tu te trouves au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et à partir de ce moment, il dit non, j'ai besoin de quelqu'un qui va me livrer 3 tonnes d'anacade. En tant que ton grand-père a une cargaison d'anacade qui est en train d'attendre quelque part. Tu lui dis quoi? Tu attends. Et puis tu sais quoi? On te dit que pour passer le numéro, tu as 15%. Et 15%, ça te fait 25 millions pour avoir passé un coup de fil. Et la personne te remercie. Il dit, il y a longtemps que je cherche ça. Je vous ai raconté cette histoire où j'étais récemment à Dubaï, au milieu de tous les blancs. Et pendant que ici assis, je vois un noir qui s'approche de moi. Bonsoir, pasteur. Je dis, oh Seigneur Jésus. Ici encore. Et le monsieur me dit, je suis rentré en partenariat avec des Émiratis. Et quand je leur ai proposé mon projet, c'était de 500 millions. Le monsieur dit que le projet de 500 millions, c'est trop petit. Lui, il cherche des vrais business. Et il est rentré en contact avec des Indiens. Et c'est là où il m'a renseigné que la Côte d'Ivoire est le premier producteur d'anacade au monde. Après, c'est l'Inde. Et les Indiens consomment l'anacade comme ce n'est pas permis. Donc, il était allé en vacances. Et c'est dans ces vacances qu'il allait. Il était supposé faire 1 semaine. Aujourd'hui, il a fait 2 ans qu'il est là-bas. Logé dans un grand appartement. Parce qu'en échangeant, il est tombé sur un Indien qui veut importer de l'anacade. Et le monsieur dit, mais moi ici un Ivoirien. Tu veux anacade? Le kilo à combien? 4000 francs. Alors qu'on vend à nos parents Borchamp, je ne sais pas, à 1000 francs ou bien 1200. Combien? 350. Combien? 300 ou 400. Le monsieur lui dit, je veux, mais je n'ai pas de contact. Et je ne connais pas la Côte d'Ivoire. Numéro 2, j'ai peur des Africains. Numéro 3, on m'a dit que les Africains sont malhonnêtes, sont ceci. Donc il fallait quelqu'un qui va venir vers moi. Si tu peux me trouver, conteneur de 20 pieds, je deviens ton partenaire. Le monsieur dit, reste tranquille, dors. Il a appelé en Côte d'Ivoire, il a dit à 2 de ses gars,
Va prendre les différents types d'anacards, les échantillons. Tu mets ça dans un vrai plastique, tu écris dessus, échantillon. Tu prends à DHL. Quand le gars arrive là-bas, il dit DHL là, ça fait 150 000 et c'est trop. Il dit, tu dis quoi même? Et ça, c'est toi qui payes. Mets le truc dedans, tu vas envoyer. Quelqu'un qui était allé, comment? Dis avec moi les circonstances. Oh, je n'entends pas. Dis-le avec plus de conviction. Je peux te parler des bons moments dans les Écritures. Le temps et le hasard n'existent pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Pour réussir dans la vie, pour échapper aux catastrophes et aux accidents, vous devez être au bon endroit, au bon moment. S'il vous plaît, ma fille, toi qui es en lunettes, je vais te dire quelque chose. Peu importe combien tu es belle, ou combien de fois tu es diplômée, même le mariage dépend des circonstances. Je peux te dire ça. Docteur, Abraham, qui était comme un milliardaire de son temps, voulait une femme pour son fils. Et quand il a regardé autour de lui, dans la ville où il dit, mon enfant ne peut pas épouser une fille de là où j'ai émigré. J'ai besoin que tu ailles chez moi, dans ma patrie. Mais comme je ne peux pas me déplacer par ici, un babadje. Il ne peut pas me déplacer comme ça. Eliezer de Damas, va et cherche une femme pour mon enfant. Écoutez-moi très bien. Eliezer de Damas va dire, ah, mon maître, comment je vais faire? Ça risque d'être difficile, ça risque d'être long. Quels critères? Comment ça va se passer pour aller choisir une femme pour mon maître? Moi, la responsabilité de choisir une femme pour mon maître qui est aussi rigoureux, qui a aussi tous les critères de mon maître choisi. Et puis, il va mettre une deuxième truc. Il dit, premièrement, ça sera long, ça sera difficile. Deuxièmement, il dit, la fille peut-être ne voudra pas me suivre. Parce que je viens dans une ville et puis je dis à quelqu'un, il n'y avait pas Facebook avant. Hervé, petit Hervé, il faut taper de temps en temps grand Hervé. Amen. Écoutez-moi, s'il y avait Facebook, on pouvait montrer la photo pour dire, tu vois la voiture de l'enfant de mon boss. Voilà, la femme, il s'appelle Isaac. Il veut t'épouser. Est-ce que tu veux? Et les a dit que si je m'en vais, la jeune fille, elle ne peut pas me suivre dans un truc où elle ne comprend pas. Donc, ce que tu me demandes là, Abraham, c'est difficile et c'est compliqué. Regardez la réponse d'Abraham. Il dit, le Dieu avec qui je marche et qui est derrière moi ira au devant de toi. Il enverra son ange devant toi et l'ange te conduira et tu trouveras une femme pour mon fils. Et quand il arrive, est-ce que quelqu'un me suit? Quand il arrive à l'entrée de la ville, Dieu ne va pas te permettre d'aller au-delà. J'ai dit, Dieu va rapprocher les choses vers toi. Quand il arrive dans la ville, je vais rapidement avec cette histoire. Quand il arrive dans la ville, il arrive avec ses chameaux. Il arrive avec comment? Les chameaux, ce n'est pas des moutons. C'est des gens qui boivent. Et il trouve des jeunes filles qui viennent puiser de l'eau. Elles viennent puiser de l'eau. Et à l'intérieur de lui-même, il dit, celle qui va me donner à boire et qui va donner à boire à mon chameau, c'est elle qui sera la femme de mon maître. Il n'a pas dit celle qui sera la plus belle, celle qui aura les pistolets, celle qui aura une vraie poitrine, celle qui aura le teint sans truc. Il cherchait des valeurs. Ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas mauvais de chercher les femmes qui sont belles. Dis à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de chercher un bel homme parce qu'il faut pouvoir te relever auprès de quelqu'un pour lequel tu rends gloire à Dieu. Pas quelqu'un, quand tu te lèves, tu dis, oh Seigneur. Oh Seigneur. Pourquoi moi? Dieu va te bénir avec ce que ton cœur désire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je peux aller rapidement avec cette histoire. La Bible dit que quand Eliezer de Damas arrive, je me dis, il y avait plusieurs probabilités qu'aucune des filles ne veut lui donner à boire. Parce que c'est un étranger.
elles peuvent finir de puiser l'eau et puis elles s'en vont. Moi, je suis convaincu d'une chose. Peut-être qu'il y avait une grande soeur, quand elle a fini de puiser, la petite a dit, attends, un donné à l'étranger. Et pardon, moi, je suis pressé, je dois aller rendre visite à ma cousine. Il faut me laisser y puiser mon eau rapidement, il est parti. Une autre est venue. Oh non, toi. Donc il a vu comment elle se comportait et puis il les observait. Elle ne savait pas que c'était l'interview pour leur mariage. Parce que si elles savaient que c'était l'interview pour leur mariage, elles allaient bien s'habiller en quittant la maison. Elles allaient parler correctement. Souvent, les circonstances qui dirigent ta vie ne se passent pas comme tu veux. Souvent, tu es en train de passer, mais tu ne sais pas que c'est un test que tu es en train de faire. Tu es en train de te comporter, tu ne sais pas que c'est ton prochain employeur. Tu ne sais pas que c'est la personne qui est capable de te donner le visa. Tu ne sais pas que c'est la personne qui peut te recommander. Même toi, tu crois que c'est quand toi, tu auras voulu. Mais il y a des choses qui se jouent en amont que tu ne comprends pas, que tu ne maîtrises pas. Bien aimé, quand cette jeune fille agissait, elle n'agissait pas pour avoir un mari. Elle était elle-même. Quand tu nettoies ta maison parce que le gars dit qu'il arrive, c'est pas ça. Est-ce que je peux te dire quelque chose, mon fils? Il faut arriver à l'improviste. Bon, et quand elle finit, cette jeune fille, Rebecca, elle lui donne à boire. Et elle donne à boire à ses chameaux. Je suis convaincu qu'elle a dû quitter là-bas l'après-midi. Parce que nourrir un chameau, ce n'est pas facile. Et maintenant, Eliezer va lui demander, de qui es-tu la fille? Quand elle donne son origine, il se trouve qu'elle est enfant du parent d'Abraham. Donc, Eliezer lui-même va dire que ça, ce n'est pas circonstance. Ce n'est pas la chance. Comment se fait-il que tout ce soit aussi organisé pour que je trouve la bonne et la belle femme? Et quand il revient retrouver son maître lui dit, mais tu es venu rapidement et tu as dit que tu partais pour 1 an. Comment se fait-il qu'au bout de 3 jours, il dit, l'Éternel m'a donné la rapidité. Comment Dieu donne la rapidité? Par les circonstances. Dis à quelqu'un, par les circonstances. Je ne t'entends pas. Vous voulez que je vous dise quelque chose? J'ai 3 exemples à vous donner et je vous libère. Le Saint-Esprit est l'agent des rendez-vous divins. Ne marie pas un homme en fonction de sa famille. Studio, vous pouvez mettre mon poste de ce matin en vue. Vous avez la connexion? Sylvain va mettre ça, je vais vous montrer. Sylvain, affiche ça tout à l'heure. Le mot temps en hébreu, c'est le mot et. E-T-H. Ce qui signifie timing. Pourquoi est-ce que j'explique cela? Parce que la première fois où le mot timing est révélé dans la Bible, c'est dans l'histoire de Noé. S'il te plaît, puise la parole dans l'histoire de Noé. Si tu es toujours avec moi, lève ta main, je te vois. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ok. Dans l'histoire de Noé, il y a eu 40 jours et 40 nuits où il a plu. Et après, Noé était dans l'arche avec les animaux et sa famille. Et à un moment donné, l'eau a commencé à diminuer. Au bout de 10 mois, il va apercevoir le sommet des montagnes. Et il va libérer le premier animal. Le premier animal qu'il libère, c'est un oiseau. L'oiseau qu'il libère s'appelle le vautour. Et le vautour se nourrit des cadavres. Or, ce que Noé cherchait, c'était une preuve de vie. Donc, quand il libère le corbeau ne revient pas. Pourquoi? Parce que le corbeau allait se nourrir des cadavres. Il y avait encore des cadavres. Il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur. Il a choisi le mauvais oiseau. Quel est le prochain oiseau qui va emmener? Comment? Dis avec moi, la colombe. Quand il envoie la colombe ne se nourrit pas de mort ni de viande avariée. Il avait besoin de preuves de vie et il n'y avait pas meilleur animal pour lui emmener une preuve de vie que la colombe. La Bible dit que la première fois qu'il est parti, la colombe a tourné, elle est revenue.
avec une branche d'amandier. Ce qui était la preuve qu'il y avait encore la vie. Mais il s'est dit en lui-même, s'il y avait encore la vie et que dehors était sécurisé, la colombe n'allait pas revenir. Donc si elle est revenue, c'est la preuve que le dehors n'est pas encore sécurisé. Et il va laisser la colombe pendant un temps. Et à une autre période, il va libérer la colombe. Et quand la colombe va sortir, la colombe ne va plus revenir. Et il va déduire que le dehors est bon. Et la Bible dit que la colombe va venir le soir. Dis avec moi le soir. Et le mot soir là, c'est le mot être, qui veut dire pas temps, mais timing. Ça veut dire que la colombe est venue la première fois dans la bonne saison. Et quand tu arrives dans le Nouveau Testament, la Bible dit que quand Jésus se faisait baptiser, qu'est-ce qui est descendu sur lui? Une colombe. Et le prophète Daoud dit que c'est la colombe que Noé a libérée. C'est cette colombe-là qui est revenue. Je ferme la parenthèse. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si Noé s'est appuyé sur la colombe qui est le symbole du Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut organiser les bons événements pour toi dehors. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de comment? Genèse chapitre 8, verset 1. On peut lire ensemble. Ça, c'est mon texte que j'ai mis ce matin. 1, 2, 3, lisons ensemble. Bon, que les hommes lisent. D'abord, les hommes seulement. 1, 2, 3. Bon, comment vous lisez? 1, 2 et 3, commençons. Les femmes sont obsédées par les rencontres et les mariages avec des partenaires financièrement stables, en oubliant de vérifier leur stabilité mentale, émotionnelle et... Vous savez, docteur, quand j'ai mis ce poste, la responsable des juges matrimoniaux de Benjerville m'a dit, en tant que juge matrimonial, ce que vous venez de dire, je peux donner un séminaire pendant 1 an. Parce que la plupart des divorces qu'on a, la jeune fille ou le jeune homme s'est appuyé sur la richesse de la famille de la fille, ou la fille s'est appuyée. Et il dit, sur la plupart des mariages qui s'écroulent, que moi je gère, c'est à la base un mauvais jugement basé sur uniquement le critère financier. Et souvent les gens qui battent leurs femmes, ou bien qui les font vivre des sévices terribles, c'est parce qu'à la base, on n'a pas tenu compte de la stabilité émotionnelle et de la stabilité spirituelle. Certains sont poursuivis par des démons. On ne veut pas un frère qui se cherche. On ne veut pas une soeur qui se cherche. On veut quelqu'un qui est déjà arrivé. Est-ce que tu es sûr que tu vas arriver? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es sûr que tu vas arriver? Le rendez-vous, il fait quelle heure? On va arrêter. On arrête ou on continue juste un peu? Permettez-moi de terminer. Le rendez-vous de la femme tsunamite était également un rendez-vous. Ne confondez pas la femme samaritaine et la femme comment? Tsunamite. Dans 2 Rois chapitre 8, c'est l'histoire d'une femme qui n'avait pas d'enfant et dont Élie a permis qu'elle ait un enfant. Et la Bible dit quelque temps plus tard, cet enfant-là est mort. Mais quand l'enfant est mort, Élie était déjà mort. Il avait un autre serviteur, son serviteur Élisée qui était là. Et Élisée a été l'instrument par lequel le miracle de la résurrection du garçon de cette femme-là s'est produit. Élisée va dire à cette femme, lève-toi avec ton enfant, quittez cette terre, parce qu'elle sera frappée d'une famine pendant 7 ans. Dieu va te conduire par les circonstances, mais il va te conduire par des guides qu'il a mis au devant de toi. Et un guide est plus sûr que la météo.
Un guide est plus sûr que les prévisions de tous les économistes. Certains sont en train de prendre les plans en se demandant est-ce qu'il y aura des élections. Souvent quand je suis avec des hommes politiques, l'une des premières questions qu'ils posent à ceux qui viennent donner des prophéties, parce que j'ai cette responsabilité de les écouter, elles posent toujours la question. Pose-leur la question, est-ce qu'ils voient des élections en 2025? Est-ce qu'ils voient des élections en 2025? Parce que nous voulons planifier des choses, mais nous savons que Dieu sait exactement ce qui va arriver en 2025. Tu parles avec quelqu'un en France, il dit j'ai envie de venir en Côte d'Ivoire en octobre, mais mon plan est lié par le programme à venir. Voici ce que les médias disent. Voici ce que tout dit. On ne sait pas si tel sera candidat. On ne sait pas si Thiam sera candidat. On ne sait pas si Babo sera candidat. On ne sait pas si l'AES va faire ceci. On ne sait pas si Soro va rentrer. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Tu as besoin d'un Élysée pour te dire voici ce qu'il convient de faire. Et Élysée lui dit quitte-la parce qu'il va venir sur le pays 7 ans. Ça, c'est ce qu'il avait dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit pour cette saison? L'intelligence, c'est pouvoir prendre des actions avec les prophéties sûres et à venir. Parce que pendant que tu entends un prophète dire qu'il n'y aura pas élection, il y a un autre qui te dit il y aura élection. Il y a un autre qui dit je vois une femme au pouvoir. Il y a un autre qui dit je vois un homme. C'est quel Dieu? Dieu n'est pas un Dieu de confusion. J'entends pas ton amen. J'ai dit Dieu n'est pas un Dieu de... Daddy, que dit l'Éternel pour cette saison? Écoute la voix de ton prophète quand il te dit déménage. Écoute la voix de ton prophète quand il te dit vends. Parce qu'il peut ne pas être un spécialiste de l'immobilier, mais il est un spécialiste du divin. Beaucoup de personnes ont acheté des biens à Lokodro quelques mois avant que ce ne soit détruit. Ceux qui vendaient savaient qu'ils avaient, comment on appelle ça? Une sommation. Ils savaient qu'ils avaient une sommation. Et quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, et même que tu n'as pas de prophète, tu sens dans ton cœur cette impression prophétique que something is wrong somewhere. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit mes brebis entendent ma... Pas que mes brebis apprennent à entendre ma voix. Si tu es sa brebis, tu vas entendre sa voix. C'est parce que tu n'es pas sa brebis. C'est parce que tu n'es pas un enfant de Dieu. Bien-aimé, peu importe comment Dieu va te parler, il peut te parler clairement par énigme ou par prophétie. Mais une chose est sûre, il va te parler. Tu arrives quelque part et puis tu es mal à l'aise. Ne prends pas de décision. L'Esprit de Dieu, tu es là, tu dis Tout semble clair, mais ton esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. Ne prends pas de décision. Dis, donne-moi 3 jours, je vais réfléchir. Et pendant les 3 jours, tu es en train de prier. Tu ne prends pas des informations extérieures, tu prends des informations avec le ciel. Seigneur, que dois-je faire? Par rapport à cet investissement où je suis sur le point de mettre toutes mes économies, ça ne sera pas juste une décision, c'est toute ma vie qui est en jeu. Seigneur, que dis-tu? Et je vois Dieu te diriger. Dieu peut transformer une crise en bénédiction. J'ai dit, Dieu peut transformer une crise en bénédiction. Le mal augmente autour de nous, mais le bonheur se lèvera au milieu de toi. Permettez que je termine. Je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses à dire. Laissez-moi vous dire une chose. Souvent, vous entendez, c'est dur. Qui entend que la Côte d'Ivoire est dure? Levez la main. D'ailleurs, n'a jamais entendu. Qui sait que c'est dur? Est-ce que je peux vous dire que c'est faux? Il y a plus de construction maintenant qu'avant. Il y a plus de riches maintenant qu'avant. Le problème c'est quoi? C'est que les mauvaises nouvelles vont vite. Quand il y a un accident, vous avez l'impression qu'il y a un accident partout. Mais il y a tellement de gens qui se déplacent. Mais ça on ne vous dira pas. Parce que le bonheur là, il ne fait pas de publicité. On fait des nouvelles si c'est qui va mal. Maintenant toi tu vas t'appuyer pour dire,
ton patron a acheté combien de bus hier? 40 bus, une seule personne. Le monsieur est multimilliardaire. Mais toi, tu es assis ici. C'est dur. Ça ne va pas. Je n'arrive pas à payer mon loyer. Les gens construisent. J'ai dit quoi? Les gens construisent. Va à Djérobité, ils construisent. Va où maman Fallait habite. Et ce sont les anges qui construisent. Il ne faut même pas dire que non, ce sont les RDL. Les gens construisent. Avec des designs extraordinaires. Les gens qui souffrent là, ils sont peu. C'est eux qui font les publicités. C'est eux qui te découragent. Ça ne va pas. Souvent, même celui qui dit ça ne va pas là, il est en train de bâtir son quelque chose là-bas. Il ne veut pas que tu lui demandes l'argent. Donc il dit ça ne va pas. Mon fils est auditeur. Si vous demandez dans leur compte là-bas, ça veut dire la banque devient de plus en plus riche. Donc quand tu sors, il ne faut pas entendre ce que la radio dit. Il faut regarder autour de toi. Si ça ne va pas, comment se fait-il que les gens construisent? J'étais hier avec l'abbé Kanga. Kanga dit votre pays est beau. Les gens sont riches en Côte d'Ivoire. Mais les gens qui sont en Côte d'Ivoire vont dire ça ne va pas. Ça va pas. Et c'est parce que tu dis que ça ne va pas. Que ça ne va pas pour toi. Sinon en réalité, ça va. C'est comment? Jusqu'à les gens achètent des voitures pour donner à des gens. 150, combien de millions? Dans un pays où on dit que ça ne va pas, est-ce qu'on peut s'amuser à des choses comme ça? Dis à quelqu'un ça va. Dis à quelqu'un d'autre ça va. Une de mes amies d'enfance a perdu sa grande soeur. Quand on est allé là-bas, le monsieur, je le connais à Mans, il travaille au ministère du Transport. Le monsieur, en très peu de temps, il t'a déposé des immeubles partout à Abidjan. Mais quand il vient avec une petite voiture pour te faire croire que ça ne va pas. Mais en réalité, je retire cette mentalité de toi au nom de Jésus. Là où il y a des transactions et puis les gens parlent de milliards, bien aimé, tu seras ici au milieu d'eux également. J'ai dit tu seras ici au milieu d'eux au nom de Jésus. Je suis assis avec Delucresse hier. Pendant qu'on est en train de parler, Delucresse me dit, il dit grand, le programme qu'on a fait là, en 3 jours, ça nous a coûté 23 millions. Mais les 23 millions là, c'est les gens de ma communauté qui ont assuré ça. On n'a pas pris d'offrande, les gens ont assuré avant. Et quelqu'un dit ça va pas. Dis à quelqu'un ça va. Je t'ai pas entendu. C'est chez toi que ça va pas, sinon ça va ailleurs. C'est vers ta maison là-bas que ça va pas. C'est vers ton quartier que ça ne va pas. Aidez-moi à dire à madame qui prie que ça va. Aidez-moi à lui dire ça va. Touche ton voisin, dis-lui voisin ça va. Non, je ne t'entends pas. Dis à quelqu'un ça va. Amen. Actuellement, quand vous êtes assis ici, vous entendez que oh, en Israël, il y a la guerre, il y a la guerre. On ne vous parle que de la guerre. Mais les gens vont en tourisme là-bas. Les gens vont là-bas. Maintenant, j'ai demandé à quelqu'un, mais on dit à la guerre, qu'est-ce que vous faites là-bas? Non, la guerre là, c'est vers les gens là-bas. Sinon ici, là, nous on enjoy. Il dit, il y a des gens qui n'ont jamais entendu bruit de guerre. C'est à la télévision, ils voient. Toi, tu es hors, tu dis, ça ne va pas. Garde-toi de dire que tout va mal. Tu feras partie de ceux qui vont construire. Tu feras partie de ceux qui vont avancer. J'ai dit, tu feras partie de ceux qui iront de l'avant. Si tu le crois, dis. Comment Dieu conduit? Dieu met des désirs dans ton cœur. Comment est-ce que Dieu conduit? Philippiens chapitre 2 verset 13. Dans 5 minutes j'ai fini, je te promets. Philippiens 2 verset 13. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Studio, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Studio, aidez-moi, aidez-moi. Aide me, please. Philippiens chapitre 2, le verset 13. Oh my God. Bon, je ne vais pas permettre qu'ils nous font perdre du temps. On est ensemble? Ok, allons-y. 1, 2, 3. Car c'est Dieu qui fait comment? Donc c'est Dieu qui met en nous les désirs.
Quand tu es un enfant de Dieu, ton cœur n'est plus méchant. Ton cœur de pierre a été transformé en cœur de chair. Donc l'une des manières que Dieu te conduit, le matin tu te lèves et il met en tout. C'est le temps, c'est le temps. Appelle tel ami. C'est le temps, voyage. Dis, j'ai payé un billet à 700 000 pour aller, où ça? En Égypte, c'est trop. Mais tu sens dans ton cœur cette envie de voyager. Dieu met en toi un rendez-vous dans la destination. Peut-être même c'est à l'aéroport. Peut-être même que c'est dans l'avion. Peut-être c'est à la descente de l'avion. Mais il faut que tu prennes le pas en fonction du désir qu'il a mis dans ton cœur. Il y a des désirs divins. Et il y a des désirs sataniques. Que Dieu mette dans ton cœur de bons désirs. Souvent quand Dieu te dit de m'appeler, appelle-moi. J'ai dit quand Dieu te dit de m'appeler, appelle-moi. Oh, dis amen bien. Sylvain, depuis 2 semaines, je pensais fortement à Zagol. Et j'avais son... C'est-à-dire que c'est un gars qui n'est pas de notre église, il est loin. Mais les matins, quand je me levais, Zagol. Ça revenait très fort. Et comme si il devait fréquenter l'église dans cette période. Et il a fait un commentaire. Je lui ai dit, tu es beaucoup dans mes pensées. Oh, c'est comme si j'ai appuyé quelque chose. Il dit, ça fait 2 semaines que ma femme m'a dit, appelle Daddy, appelle. Parce que je suis sous une oppression. J'ai fait une affaire depuis longtemps où j'ai perdu 10 millions d'un monsieur. Le monsieur s'est rappelé de moi maintenant. S'il m'attend de m'encaisser. Et tout dans quoi j'ai investi est tombé. Mais je me souviens que lorsque je n'avais rien, j'étais passé te voir avec une offrande et puis 500 000. Tu as prié dessus et Dieu nous a aidés. Mais depuis que j'ai dit à ma femme me dit, appelle Daddy. Mais ça me gêne un peu d'appeler. Elle dit, ah, non, c'est les problèmes qui ne te gênent pas. Donc souvent quand Dieu met une personne dans ton cœur, quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, bien aimé, veille sur ça. Jean chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Jésus n'a pas dit mes brebis. Alléluia. Il dit mes brebis ne doivent pas apprendre à entendre ma voix. Non, mes brebis entendent ma voix. Que Dieu te dirige. Je dis 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 que Dieu te dirige. Madame Kipre, tu peux me donner un peu de temps, s'il vous plaît. Tombons d'accord. J'ai juste quelque chose à dire sur David et puis on termine. S'il vous plaît, David avait été oublié par sa famille. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Tu peux être oublié des hommes, mais Dieu va te positionner. J'ai dit, tu peux ne pas avoir les bons diplômes, mais Dieu va te positionner. Tu peux ne pas avoir la bonne offre, mais Dieu va te positionner. Écoute, c'était un jeune homme de 17 ans, il s'appelle David. La Bible dit qu'il avait l'habitude d'être dans les champs. Il avait l'odeur des moutons sur lui. Et un jour, Dieu a décidé d'élever quelqu'un dans sa famille. Son père s'appelle Jessé. Et quand il arrive, il avait 7 frères. Il était le 8e et le plus petit des frères. Souviens-toi de la puissance et de l'importance du chiffre 8. Il avait 7 frères. Et quand le prophète arrive dans leur maison, il dit, Dieu m'a parlé. Il dit que le prochain roi est dans votre famille. Et chacun de ces 7 frères se voyait comme le prochain roi. Ils se sont dit, si Dieu doit choisir quelqu'un, c'est certainement moi. Et il y avait un frère qui était particulièrement beau. Lorsque le
prophète Samuel s'est retrouvé devant lui, il s'est dit à l'intérieur de lui-même, certainement, loin de l'Éternel est devant moi. Écoute attentivement. Au moment où il veut le oindre, Dieu lui dit quelque chose. Il dit, l'homme regarde le regard, ce qui frappe ses yeux. Mais qu'est-ce que Dieu regarde? Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu regarde au cœur. Ça veut dire que David avait quelque chose dans son cœur qui a fait la différence. Et qu'est-ce que David avait dans son cœur? L'humilité. Parce que quand ils ont fini de oindre David, on l'a oint devant ses frères comme roi. Vous savez ce que David a fait? Il est retourné vers les moutons. David ne cherchait pas de position. Mon fils, quand Saül était persécuté par un esprit méchant, quelqu'un avait vu David dans les champs. Il dit, il y a un enfant de Jessé qui joue bien à l'orgue. Quand on va l'appeler qu'il va jouer, les mauvais esprits vont sortir de qui? Du roi. David est venu, il a joué. Quand il a fini de jouer, il n'est pas resté dans le palais. Vous savez où il est reparti? Dans les champs. C'est l'autre fois où il allait donner la nourriture à ses frères, qu'il arrive sur le champ de bataille. Et quand il s'en va raconter Saül, Saül l'a oublié. Il lui demande de qui es-tu le fils? Il aurait pu lui dire, tu m'as oublié, roi. C'est moi qui ai chanté devant toi la dernière fois là. Il aurait pu dire, mais le roi, il est quelqu'un qui vous oublie, il est comment? Ingrat. Comment tu peux oublier quelqu'un qui a chanté? David n'avait pas un cœur sur les positions. David n'avait pas un cœur. Et c'est quand la Bible dit Dieu regarde au cœur, ça veut dire que il y avait dans le cœur de David des choses. Ce n'était pas l'adoration comme on nous enseigne. Non, David aimait adorer. David avait un cœur. C'est pourquoi quand Dieu regardait les imperfections de David, il a chuté à Beersheba. Dieu pouvait dire, ça c'est ce que vous voyez, mais je connais le cœur de ce jeune homme. Il aime les hommes, il aime Dieu et il est humble de cœur. Même pour devenir roi, on a dû le pousser. C'était un guerrier. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Regarde, quand Dieu te dirige, tu n'as pas besoin de t'appeler, on t'appelle. J'ai dit, on fait comment? Les 3 actions de David, il a été appelé. Premièrement, je ne m'assois pas tant qu'il ne vient pas. On dit non, son papa dit, je n'ai plus d'enfants. Ce sont mes 7 enfants qui sont là. Il dit, Dieu là, ce n'est pas un menteur. Tu as un autre enfant. Il prend, j'essaie de dire, viens un peu, viens à côté. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit oui. Il dit, effectivement, j'ai un enfant. Mais lui là, je ne pense pas que Dieu peut le choisir. Il ne connaît pas papier. Il ne connaît pas. Et puis il est toujours les moutons. Et puis en fait, Dieu te dit, sa maman, ce n'est pas la maman des autres là. C'est un enfant que j'ai eu dans l'adultère. Samuel dit, hé, le Dieu que je sais, dit, va appeler. Donc quand David arrive, il arrive à elle, les trucs de moutons sur lui. Dès que David rentre, on dit, voici loin de l'Éternel, oins-le. Donc quand David, on finit de le oindre, il est étonné même au milieu de ses frères. Il dit, mais il y a quoi? Il y a quel ouais? C'est quoi? On dit, tu es le prochain roi. Il dit, ça veut dire quoi, le prochain roi? Bon, quand il a fini, il a dit à tonton Samuel, merci, hein. Merci beaucoup, tonton Samuel. D'accord, il m'a même me couper de mes moutons. Est-ce que tu vois? La deuxième fois où on l'appelle, c'est parce que quelqu'un avait un problème. On le cherchait. Il ne s'est jamais présenté pour dire, il n'y a pas une place pour moi. Quand il est venu, le gars était délivré, il est parti. La prochaine fois, il dit non, 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 non. Quel est cet incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel? Je vais donner sa chair aux oiseaux. Car il rappelle maintenant son histoire. Quand j'ai gardé le troupeau de mon père et que les loups et les lions venaient, voici ce que je fais. Maintenant, il y a un gars qui est le chef des militaires. Il dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais aller parler de toi. Et quand il allait parler, le roi a dit, amenez-le-moi. Quand le roi le voit venir, il voit un petit, un garçon. Et puis la première chose qu'il lui pose, de qui es-tu? Le fils. Mais on t'avait déjà donné mon CV. Tonton, on t'a donné mon CV.
tu as ça dans ton dossier. Parce qu'on t'avait renseigné sur moi qu'il y a le fils de Jessé. Quand il joue à l'arbre, les démons s'en vont. Souviens-toi également de Joseph. Lorsque le centenier, c'est comment on appelle le gars, le chanson est arrivé, la Bible dit il oublia. Moi je sais une chose, tu n'as pas besoin de lutter pour les postes et les positions. Quand tu marches dans le timing de Dieu, regarde, Dieu organise le timing. Quand les circonstances se créent, quelqu'un sera possédé, on va t'appeler. Parce qu'on n'aura pas besoin de quelqu'un qui occupe la place. On a besoin de quelqu'un qui est utile. Et quand on cherchera des gens utiles, on va t'appeler. Il y a des gens qui vont... Dieu est un Dieu qui crée les circonstances. J'ai dit Dieu est un Dieu qui fait comment? Alléluia. Je veux que tu retiennes de ce message que la course est importante, la rapidité est importante, la sagesse est importante, l'intelligence est importante. Mais je veux que tu te souviennes qu'au-delà de tout cela, il y a deux facteurs qui déterminent le cours de la vie des gens. Ce sont les bons endroits et le bon timing. Quand les choses arrivent dans ta vie, c'est parce que tu es au bon endroit. Et pas simplement au bon endroit, parce que être au bon endroit ne suffit pas, parce qu'un endroit n'est jamais bon éternellement. Quelqu'un peut mourir dans un palais, c'était le mauvais endroit. Quelqu'un peut rencontrer la gloire en prison, c'était un bon endroit. Donc ce n'est pas comment les hommes appellent l'endroit, c'est comment Dieu définit l'endroit. Tu peux être assis au bord d'un puits, ça peut devenir un bon endroit pour toi. Ça peut devenir comment? Un bon endroit. Beaucoup d'amitiés, que ce soit en Côte d'Ivoire et ailleurs, se sont façonnées dans l'adversité. Des amis qui sont devenus des amis solides. Pas que Dieu te conduit au travers des circonstances, mais Dieu organise les circonstances pour t'élever, pour que ton mariage ait lieu, pour que ta prospérité ait lieu, pour que tu aies du travail, pour que tu avances, pour que quelqu'un t'ouvre la porte. Tu as besoin d'être au bon endroit. Souvent des gens qui n'étaient pas prévus. On est juste allé dire, trouvez-moi quelqu'un de disponible. Et une personne a été élevée parce qu'elle était juste là. Elle était juste disponible. Tu es la prochaine personne que Dieu va programmer. Tiens-toi sur tes pieds, tiens-toi sur tes pieds.